Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. La très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, est arrivée il y a quelques instants à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Elle a été accueillie par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Rappelons qu'elle est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs présidé hier jeudi la cérémonie de remise de diplômes aux promotions sortantes de l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information. Il s'agit des promotions de 2015 à 2018. Jérôme Kofi Aboulay y était pour RTI 1. L'opposition congolaise réunie pendant 2 jours en Afrique du Sud s'est engagée hier jeudi à désigner d'ici le 15 novembre un candidat commun pour l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo RDC. Et c'est dans un communiqué signé par cette formation politique. Nous vous le disions à l'instant, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, est arrivée il y a de cela quelques instants à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Voilà, vous la voyez sur ces images. Elle a été accueillie par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Voilà. Elle reçoit les civilités et des membres du gouvernement ivoirien. Rappelons qu'elle est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours, visite qui va renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Canada. Parlons de cette coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire, justement avec Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire et le Canada ont établi des liens diplomatiques en 1962, 2 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Depuis cette date, les relations bilatérales entre les 2 pays n'ont cessé de se renforcer. Un rapprochement politique et diplomatique matérialisé par de nombreux accords de coopération. Au niveau économique et commercial, de bons points sont à noter. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le 5e partenaire commercial du Canada parmi les pays de l'Afrique subsaharienne. Le montant des échanges commerciaux entre les 2 pays a connu son plus haut taux en 2013 avec un montant de 224 262 milliards de francs CFA. Les échanges globaux en 2017 se sont élevés à 130 079 milliards contre 158 325 milliards de francs CFA en 2016. En perspective, de nombreuses actions sont envisagées pour renforcer la coopération ivoiro-canadienne. Au nombre des projets, on peut citer entre autres le retour en Côte d'Ivoire du service Visa Côte d'Ivoire-Canada délocalisé au Sénégal, l'ouverture d'une liaison aérienne directe Abidjan-Montréal, le renforcement de la coopération culturelle à travers l'accroissement des bourses d'études universitaires et de formation professionnelle. Des actions en vue qui pourraient être à l'ordre du jour de la visite en Côte d'Ivoire de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Depuis le 2 octobre 2017, Julie Payette est gouverneure générale du Canada. Avec une riche carrière de scientifique, elle a exercé dans plusieurs domaines. Elle a été astronaute avec 2 missions dans l'espace, ingénieure et administratrice de société. Autre activité du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, mais c'était hier, jeudi, il a présidé la cérémonie de remise de diplômes aux promotions sortantes de l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information. Il s'agit des promotions de 2015 à 2018. Jérôme Kofi Aboulay. Une allure de fête, c'est celle que prend ce jeudi la cérémonie de remise de diplômes aux promotions sortantes de l'ESATIC, École supérieure africaine des technologies de l'information. Cérémonie en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. À l'instar du représentant du maire de Treichville, au pupitre pour souhaiter la bienvenue, le directeur général de l'ESATIC, le professeur Adama Konaté, saisit cette occasion pour dire que cette cérémonie est bien celle de l'excellence. Et cela en rapport avec l'image d'excellence de la personnalité qui la préside, à savoir le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les promotions célébrées sont celles de 2015, 2016, 2017, 2018 et la promotion cadette
qui concerne les nouveaux venus dans l'établissement et qui, à cette occasion, ont reçu le flambeau des mains de leurs prédécesseurs, pour eux, des exemples à suivre. C'est à leur nom que Mademoiselle Alouan Michaela prend la parole pour les défis qu'ils sont tenus de relever, le défi de l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes employés pour certains, employeurs pour d'autres ou encore étudiants. C'est le fruit de la qualité de la formation reçue à l'ESATIC. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier nos enseignants, le personnel administratif et technique de l'établissement pour la qualité de l'encadrement. Monsieur le vice-président, vous avez planté un arbre qui produit de bons fruits. Continuez à l'entretenir, il grandira plus et deviendra très utile à l'univers tout entier. Le ministre Claude Isaac D, ministre de l'économie numérique et de la Poste, en tant que parrain de la cérémonie, a invité les étudiants de l'ESATIC à toujours servi de modèle. Cette remise de diplôme doit être le moteur d'une telle émulation et un facteur d'incitation, de motivation des étudiants à faire ce saut qualitatif toujours attendu d'eux. Chers étudiants, nous comptons sur vous afin que ce diplôme, fin d'un brillant parcours universitaire, ne soit que le début d'une carrière que nous souhaitons longue, fructueuse et pleine de succès. Car nous sommes convaincus que la formation et les connaissances reçues à l'ESATIC vous permettront d'être très compétitifs sur le marché de l'emploi. Le vice-président de la République, présent pour présider la cérémonie, lui a évoqué la détermination du gouvernement à poursuivre sa politique qui consiste à faire de sa jeunesse l'une de ses priorités face aux défis de développement. Le gouvernement sait pouvoir compter sur l'engagement et l'expertise de tous et de sa jeunesse en particulier pour continuer avec sérénité et détermination sur sa lancée dans sa quête de l'émergence à l'horizon 2020 et au-delà. Le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, mettra tout en œuvre pour créer les conditions appropriées pour que nos jeunes étudiants, leviers de tous les changements sociétaux, puissent, comme disait la belle expression de Axel Kant, oser vouloir. C'est par l'intégration de la science et de la technologie dans les modèles de production et d'organisation que notre pays pourra faire face aux défis futurs, notamment ceux liés à l'industrialisation et à l'emploi. Notre pays avance et sur plusieurs plans, nous progressons. Ainsi, je peux affirmer que depuis 2013 jusqu'à maintenant, des virages numériques importants et décisifs ont été pris, qui ont permis à notre pays d'occuper la deuxième place des économies les plus performantes en Afrique en 2017. Outre la remise de parchemins aux étudiants sortant de l'ESATIC, il a été aussi question de remise de toges à des enseignants de cette école promus au CAMES et de décoration de 8 de ses agents au titre de commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre de l'éducation nationale. Et avec la joie, comme s'il en pleuvait sur tous les visages, ces agents, enseignants et étudiants semblent dire que cette cérémonie constitue un moment important de leur vie. Et c'était un reportage de Jérôme Kofi Abolé. Le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, lui est dépêché à Rabat au Maroc pour participer à la 11e édition de la World Policy Conference. Le chef de gouvernement ivoirien, il représente le président de la République, Alassane Ouattara. Objectif de la rencontre, discuter des enjeux du commerce international, de l'éducation, du développement de l'Afrique, des questions climatiques, énergétiques et de l'état de l'économie mondiale. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial au Maroc. Amadou Gon Coulibaly est à Rabat. Le Premier ministre prend part à la 11e édition de la World Policy Conference, la conférence sur les politiques mondiales. 3 jours durant, l'événement donnera l'opportunité de débattre des grands enjeux régionaux et internationaux sur les thématiques clés de l'éducation, des questions climatiques et autres énergétiques. Autour du thème force et faiblesse de l'Afrique d'aujourd'hui, la rencontre entend promouvoir un monde plus prospère et plus juste. Une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît que l'Afrique n'est plus le continent perdu qu'on décrivait autrefois.
C'est un continent qui se développe même parfois d'une manière remarquable. Mais en même temps, l'Afrique, je dirais, est aussi un continent où il y a un certain nombre de problèmes, des problèmes de gouvernance au sens large. Donc les pays comme la Côte d'Ivoire qui cherchent à manifester leur capacité de bonne gouvernance, leur capacité de développement économique, c'est très important. Le chef du gouvernement devra, lors de la cérémonie d'ouverture ce vendredi, partager la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. La conférence réunit quelques 250 personnalités de haut niveau issues d'une quarantaine de pays. Alexis Ouedraogo, ici en Côte d'Ivoire, le secrétaire d'État en charge du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté 2 projets de loi à l'Assemblée nationale qui ont été adoptés par les députés de la Commission des affaires économiques. Et ces 2 projets de loi portent sur les logements sociaux et économiques et le document unique de transport. Plus de détails avec Kolo Koulibaly. L'État veut accélérer la mise en œuvre de sa politique d'accès au logement. Selon le commissaire du gouvernement, les promoteurs immobiliers vont bénéficier d'une exonération de 50% d'impôts sur les bénéfices. Un montant de 23 millions qui est fixé pour le logement économique pour pouvoir bénéficier de certaines facilités fiscales et de 12 500 000 francs pour les logements sociaux. L'idée à la base, donc, c'est d'offrir certaines facilités pour que davantage de promoteurs s'engagent sur ce segment du marché de la construction et puis qu'on ait une production suffisante de maisons pour nos concitoyens. Depuis 1998, la taxe sur les documents de transport de marchandises était comprise entre 1 000 francs et 4 000. Selon le document unique de transport instauré en 2015, il passe désormais à 500 francs CFA. Il y a des calculs qui ont été faits directement au moment où on prenait ces tests-là, qui veut nous rapporter dans l'ordre de 800 millions de francs CFA. Mais la vérité, vous savez que l'économie est dynamique. Suivant l'expansion des activités, ça peut rapidement monter et c'est ce que nous espérons, dépasser rapidement le milliard pour renforcer la caisse publique. Ces 2 textes adoptés en commission seront soumis au vote de l'ensemble des députés au cours d'une séance plénière. Le Presse Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a reçu le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Il a échangé avec les journalistes sur les actions du gouvernement qui ont permis de créer 2 millions d'emplois. Il a également annoncé la création de 98 000 nouveaux emplois décents les 2 prochaines années. Walter Amadou Ouattara. Le Presse Club de l'UNJCI est une tribune initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire afin de permettre au pouvoir public et acteurs clés du développement du pays de s'exprimer sur différentes questions liées aux politiques de gouvernance. Pour la seconde fois cette année, ce club presse reçoit un ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le taux de chômage, l'employabilité, tout ça, il y avait beaucoup de flou, il y avait beaucoup de nuages. En tout cas, le ministre a été véritablement à la hauteur et nous a instruits. Après Sidi Temoko Touré, le nouveau ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a intervenu sur le thème « Le défi de la promotion des jeunes et de l'emploi en Côte d'Ivoire ». Le taux actuel de 2% de chômeurs, les 2 millions d'emplois créés depuis 2011, les actions du gouvernement relatives à l'emploi des jeunes, des sujets au centre des échanges. 1 million d'emplois dans le secteur agricole, 350 000 emplois dans le secteur public et parapublic et un peu plus de 600 000 emplois dans le secteur privé. Voici la structuration des 2 millions d'emplois qui ont été créés. Le président de la République et le Premier ministre nous ont instruits à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour amplifier l'important résultat positif qui a été déjà obtenu. Nous organiserons les états généraux, la jeunesse qui verra la participation des jeunes, mais surtout de nos partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, AFD, qui ont donné leur accord pour nous accompagner. Pour les élus, hommes politiques et journalistes, l'initiative est à saluer et à encourager. Tous disent être édifiés par les propos du ministre. Nous avons vu un ministre qui maîtrise parfaitement son dossier, un ministre qui a pour, je dirais, objectif et ambition de voir tous les jeunes de la Côte d'Ivoire sortir de la précarité. Le ministre a assuré et il nous a vraiment émerveillés et sur tous les projets portant création d'emplois en Côte d'Ivoire.
J'ai été très édifiée moi-même, donc je suis outillée à mieux passer l'information, la vraie, à la population ivoirienne. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, l'accent sera mis sur les formations de courte durée. 39 000 personnes vont bénéficier du projet Agir pour les jeunes. 98 000 nouveaux emplois décents seront créés sur les 2 prochaines années. La directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets à Najed était face à la presse hier jeudi matin. Au cours de cette rencontre, Sarah Ouattara a annoncé le démarrage effectif de la gestion moderne des déchets dans le district d'Abidjan et du centre d'enfouissement technique à partir du 2 novembre prochain. Adrienne Grascando. Le compte à rebours est lancé. Dans 9 jours, les nouvelles prestations de propriété dans le district d'Abidjan vont démarrer, suivies de l'ouverture officielle du centre d'enfouissement technique dans la sous-préfecture de Songon, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Ce matin, 25 octobre 2018, c'est avec plaisir que je vous reçois pour vous annoncer le démarrage effectif des prestations de propreté dans le district autonome d'Abidjan. Ces opérations s'effectueront à compter du vendredi 2 novembre 2018 à minuit. Il est également important de souligner que le démarrage des prestations de propreté coïncidera avec la mise en service du premier casier du centre d'enfouissement et de valorisation technique de Kosiouin. Après le démarrage effectif de cette nouvelle politique du gouvernement, qui consiste en une gestion plus moderne des déchets, le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo sera enclenché. Dans cette perspective, je voudrais inviter la population à développer la culture de la propreté. Que cette culture se traduise en tout temps et en tout lieu par des gestes qui rendent notre cadre de vie propre, des gestes qui ne feront pas de nos villes des poubelles. Que chacun de nous puisse s'approprier cette notion fondamentale et en faire un principe essentiel dans ses actes quotidiens. La nouvelle gestion des ordures dans le district d'Abidjan se fera aussi avec la mise en circulation de nouveaux équipements. À ce jour, plus de 500 camions neufs et 600 coffres à ordures sont déjà disponibles. Adrienne Grascando, le plus grand dispacking de Côte d'Ivoire sera construit à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le lancement des travaux de ce centre de distribution et de contrôle de l'électricité a fait l'objet d'une réunion de toutes les parties prenantes à ce projet hier jeudi. Jean-Luc Mangokwabe. Voici à quoi va ressembler le prochain dispatching de Yamoussoukro. Sa mise en service est prévue en 2020. Il assurera la supervision de l'ensemble du réseau électrique ivoirien qui comprendra à cette échéance une capacité totale de production installée de près de 4000 MW. Ce projet, dont le lancement a réuni tous les partenaires techniques et financiers, est un maillon essentiel de la mise en œuvre du plan directeur défini par le secteur de l'électricité pour la période 2014-2030. Nous étions à un temps moins de coupure autour de 50 heures. Nous sommes descendus depuis l'an dernier autour de 23 heures et nous ambitionnons très vite, descendre très vite autour de 10 heures, sinon moins. Mais pour faire tout ça, en plus des outils de production, en plus des outils de transport, en plus des ouvrages, je veux dire donc cette distribution, il faut un système de conduite centralisée. Coût estimatif de ce projet, 20 milliards de francs CFA. Les travaux de construction sont financés par la Banque européenne d'investissement dans le cadre d'un programme d'appui au secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Il y a un vrai intérêt de tous les Européens pour travailler avec le secteur de l'énergie en partenariat. Je l'espère, ces relations et ce partenariat donneront lieu à de nouvelles coopérations, de nouveaux financements et à la fin, dans des projets concrets. La réalisation du dispatching de Yamoussoukro permettra de rendre plus performante la gestion du réseau électrique interconnecté de la Côte d'Ivoire, en particulier par l'évolution vers les réseaux électriques intelligents dits Smart Grid.
Autre information, le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a lancé mercredi dernier au plateau le mécanisme d'évaluation des directeurs des affaires financières. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de réforme des finances publiques engagée par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque connaît. L'exercice budgétaire 2019 s'annonce sans précédent pour les directeurs des affaires financières DAF des ministères. Pour la simple raison que leur méthode de travail sera désormais évaluée par divers indicateurs portant sur leur capacité à assurer de manière efficace et efficiente la dépense publique. L'évaluation de la performance des DAF dans leur rôle d'ordonnateur délégué sera réalisée sur la base de 13 critères repartis suivant 4 axes. Il est également important d'indiquer qu'au terme de cette évaluation, une note moyenne sera déterminée pour chaque DAF. Sur la base de cette moyenne, il sera procédé à un classement. L'élaboration et l'exécution du budget affecté à chaque département ministériel, tout comme le respect de la régularité et la capacité organisationnelle, autant de segments qui seront scrutés par un comité d'évaluation. La démarche mise en place par l'État vise à améliorer la gestion des finances publiques et à promouvoir la bonne gouvernance. Vous êtes les ordonnateurs délégués du secrétaire d'État au budget et je vous considère comme des partenaires. J'ai foi en vous. Vous êtes des gens qui avaient une expérience extrêmement large en termes de gestion des finances publiques et je voudrais qu'ensemble, que nous fassions de la Côte d'Ivoire ce pays qui soit un modèle tant au niveau africain qu'au niveau des pays émergents en matière de gestion des finances publiques. À l'issue du processus d'évaluation, les 3 meilleurs DAF des ministères seront primés. Jean-Luc Bango Kwame, les responsables de régulation des marchés publics de la République démocratique du Congo sont en Côte d'Ivoire pour s'imprégner du modèle de fonctionnement de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics de la Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les procédures de passation des marchés publics, les notions de gré à gré, le seuil de passation des marchés publics, le règlement des contentieux et bien d'autres. Les responsables de régulation des marchés publics de la République démocratique du Congo à l'école de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire à NRNP. Ils sont à Abidjan pour s'inspirer du modèle ivoirien de régulation des marchés publics. Séance de travail, d'échange et de formation au menu de ces jours passés en Côte d'Ivoire. Tout leur a été expliqué sur le fonctionnement de la NRNP. Les procédures de passation des marchés publics, les notions de gré à gré, le seuil de passation des marchés publics, le règlement des contentieux jusqu'à l'autosaisine dans certains cas par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Une formation qu'ils trouvent enrichissante. Nous avons appris beaucoup d'éléments qui, dans notre code de marché public, ce n'est pas défini comme tel. Et l'avantage qu'il y a à la Côte d'Ivoire se trouve déjà dans le cadre de l'IMOA et qu'il y a même les SIMAP, les SIMFIC, qui est des systèmes de passation de marché public qui est même à certains niveaux, au niveau des web, et ça permet à ce que nous aussi, nous puissions arriver à ce niveau-là dans le cadre de passation de marché public à la République démocratique du Congo. Pour Koulibaly Yakouba, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, cette rencontre d'échange se situe dans le cadre de la coopération sud-sud entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Pour lui, par ailleurs, ces échanges se poursuivront régulièrement avec d'autres pays pour enrichir le secteur de la régulation des marchés publics, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. La 7e édition des Journées ivoiriennes de l'aviculture s'est ouverte mercredi dernier ici à Abidjan autour du thème l'amélioration de la productivité, source de compétitivité chez de la filière avicole et ivoirienne. Ces journées devront contribuer aussi bien à la productivité avicole qu'à mobiliser chez les investisseurs privés et institutionnels pour le développement de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangoukwame. C'est l'événement de référence du secteur avicole ivoirien. 3 jours durant,
Les journées ivoiriennes de l'aviculture mobiliseront l'ensemble des acteurs de la filière avicole autour des problématiques liées à cette filière afin d'y apporter des solutions. La filière avicole, selon le président de l'interprofession, couvre l'ensemble des besoins nationaux en viande de volaille et en œufs et réalise un chiffre d'affaires global de 250 milliards de francs CFA. Des résultats satisfaisants, mais le développement de la filière reste encore entravé par des obstacles. Il s'agit entre autres d'un contexte sanitaire sous-régional et national préoccupant. Il s'agit de la présence de plus en plus fréquente sur nos marchés de poulets congelés importés d'origine hors CEDEAO à des prix qui nous laissent penser qu'il puisse s'agir de produits rentrés sans s'acquitter de toutes les taxes prévues par la législation. Et enfin, de l'absence de financement adapté à la profession. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a réitéré le soutien du gouvernement à la filière. Un soutien qui s'est traduit par la mise en œuvre des plans de relance de la filière avicole. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le constat, depuis 2011 jusqu'à maintenant, il y a eu une avancée notable au niveau de cette filière. Nous sommes à plus de 50 000 tonnes de poulet, alors qu'en 2011, on était à 18 000 tonnes. Le ministre Adjoumani a saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur les prochains chantiers de l'aviculture ivoirienne. Notre objectif, c'est qu'à l'horizon 2020, nous allions au-delà de 60 000 tonnes. Il y a aussi les prélèvements compensatoires qui vont continuer d'exister pour permettre à la filière de se développer. Parce qu'il ne sert à rien de faire venir des produits d'ailleurs, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un espace propice à l'élevage de poulets. Les journées ivoiriennes de l'aviculture sont animées d'expositions, ventes et communications sur les principales problématiques de la filière. Elles s'achèvent ce vendredi 26 octobre. Jean-Louis Bambo Kwame, le prix du kilogramme de cacao a été fixé depuis le 1er octobre dernier à 750 francs CFA pour permettre aux producteurs de la région de l'Agnébitiassa de comprendre le mécanisme de fixation de ce prix. La Fédération des organisateurs des producteurs de café et cacao a initié mercredi dernier une rencontre à Agboville sur le sujet. Après 4 ans passés dans le bois sacré pour la préparation, la sortie officielle des guerriers de la catégorie blessés à Gbon de Bingeville a marqué la fête de génération du peuple haïtien des 13 villages de la commune de Bingeville. Cette sortie est le symbole de la maturité donnant droit à cette catégorie de se prononcer dans la prise de décision au cours des réunions communautaires. En bref, en Afrique et dans le monde, au Mali, de la prorogation de l'état d'urgence pour 1 an, en République démocratique du Congo, l'opposition s'unit pour désigner un candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre. Et puis, le fils de Jamal Khashoggi est arrivé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, avec sa famille. Le gouvernement malien a décidé la prorogation de l'état d'urgence d'1 an à compter de ce 31 octobre 2018. Cette décision adoptée en Conseil des ministres intervient 2 mois après la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui place la sécurisation du Mali en priorité dans son second mandat. L'état d'urgence au Mali est en vigueur depuis l'attentat djihadiste contre un hôtel de Bamako en novembre 2015, ayant causé la mort de 20 personnes. Un accord a été trouvé hier en Afrique du Sud entre les 7 candidats de l'opposition congolaise à la présidentielle. C'est un front commun qui permet la désignation d'un candidat unique. Son identité devrait être dévoilée le 15 novembre prochain. L'opposition rejette l'idée de boycott des élections présidentielles prévues pour ce 23 décembre. Salah Khashoggi, fils de l'éditorialiste saoudien tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul, est arrivé à Washington avec sa famille à bord d'un vol en provenance d'Arabie saoudite. Il est parti de Téhéran après la levée d'une interdiction de quitter le pays. Le prince héritier Mohammed Ben Salman et le roi Salman d'Arabie saoudite ont présenté leurs condoléances à la famille de Jamal Khashoggi mardi au Palais Royal à Riyad.
Rappelons cette information pour terminer. La très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, est arrivée il y a de cela quelques instants à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Elle a été accueillie par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Rappelons qu'elle est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours, visite qui va renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, le Canada et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci à la réalisation aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.